Le téléphone a été débloqué avec succès et ce déblocage a été fait avec réseau, sans souci. Donc c'est un déblocage. Salut, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces Informatiques présentée par Yahoo Wilfried Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais apporter une précision sur tous les logiciels qui ont été présentés sur la chaîne, sur les logiciels de déblocage iCloud, les logiciels de déblocage Android, les logiciels de petits téléphones. Et donc j'ai eu à faire une petite vidéo la dernière fois où il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient du fait que si c'était avec connexion ou sans connexion, c'est-à-dire que si c'était avec le réseau ou sans le réseau. Alors je tiens à préciser que ça va dépendre de la gravité du blocage que vous avez sur le téléphone. Quand je parle de la gravité, je veux dire que pour des téléphones qui sont sur le mode indisponible ou soit où vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez faire une sauvegarde et remettre les données dedans, ce qu'on appelle backup, save backup et consort. Donc vous allez sauvegarder dans un premier lieu les données et après remettre les données dedans. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez. J'ai eu à dire sur l'autre vidéo que je lançais un jeu concours, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que si j'atteignais les 1 kg de likes sur la vidéo, j'allais partager une autre astuce qui était encore plus superbe que celle-ci. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer les étapes. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Et en fin de vidéo, je vais présenter une autre astuce qui va vous permettre de vous connecter de façon permanente sur le logiciel, car le logiciel, vous le savez, par moment quand vous venez vous connecter, on vous parle de surcharge du serveur. Alors je vais rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager une astuce qui va vous permettre de vous connecter à chaque moment en tout lieu. Donc voici le logiciel comme ça a été présenté. Pour notre part, j'avais dit que le logiciel faisait presque tous les téléphones, que ce soit des téléphones qui ont des processeurs Qualcomm, des téléphones qui ont des processeurs Mediatek. Le logiciel permet de travailler sur presque tous ces logiciels-là, enlever les contenus et aussi débloquer le côté réseau de plusieurs téléphones. Pour ma part ici, il va s'agir de débloquer un iPhone avec réseau qui est sur le mode indisponible. C'est-à-dire que la personne a oublié son mot de passe, la personne a essayé plusieurs fois et il s'est avéré que l'iPhone est venu sur le mode indisponible. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous allez régler ce souci, toutefois en gardant votre réseau de façon gratuite et 100%. Voilà, donc je vais cliquer sur le logo iPhone. Donc vous êtes d'accord avec moi. Donc on a pris pour la première fois le côté Open Randix New. Donc on va prendre ça. Donc là, on clique là. On attend que ça finisse de charger parce qu'il y aura un petit chargement. Et donc on nous dit que notre antivirus est en train de nous mélanger les pédales. Et comme je l'ai dit et je le précise, lors des différents types de déblocage et autres, les antivirus et les logiciels de déblocage ne collaborent pas. Donc vous avez toujours le droit et le devoir, l'obligation aussi de désactiver votre antivirus avant de faire n'importe quelle opération que vous voulez faire, à moins que vous ayez un logiciel qui est vraiment authentique. Donc là, on va attendre que le logiciel s'affiche. Donc comme vous le voyez, il s'est affiché. D'accord. Une fois que le logiciel s'affiche, la première option qu'on a à faire, c'est de faire Check Device. Donc ici, Check Device. Donc on doit se rassurer que le logiciel, le téléphone est connecté au logiciel. Donc on va faire encore Check Device. Ok, donc on débranche. Donc on voit que rien n'est détecté. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est de mettre le téléphone en mode récupération. Donc on va mettre le téléphone en mode récupération. Je tiens à toujours préciser que je suis sur un iPhone 7 simple. Donc chaque téléphone a sa manière d'être mis en mode récupération. Je crois bien qu'à partir de iPhone 7 simple, c'est la touche d'alimentation et la touche de volume moins. Donc les deux vous pressez ensemble, le téléphone étant branché, vous maintenez, il va s'éteindre une fois. Donc on attend que le téléphone s'allume. Il s'allume une fois, il s'éteint.
Ok, donc il est en mode récupération. Donc au niveau de l'ordinateur, ce qu'il faut faire, il faut faire check device. Donc je précise que ce mode de déverrouillage sera fait avec réseau. Voilà, donc il faut que je précise cela parce que d'autres personnes ont demandé si ça sera fait avec réseau ou sans réseau. Donc si vous êtes sur le Hello Screen, c'est possible de débloquer votre téléphone avec réseau, mais ça ne sera pas avec ces outils gratuits que je présente là. Vous serez obligé d'utiliser d'autres outils qui sont payants. Et donc, vous pouvez me contacter dans la barre de description ou soit intégrer le groupe Telegram pour poser n'importe quelle question que vous voulez parce qu'il y a un groupe Telegram qui est disponible dans la description. Et il y a aussi d'autres vidéos que vous avez peut-être ratées que vous pouvez essayer de voir toutes ces différentes vidéos là. Donc là, l'iPhone n'est pas détecté. Donc, je fais le même processus que j'avais montré la dernière fois concernant les drivers. Donc là, on va désinstaller les drivers et les reconnecter pour qu'on puisse avoir accès au téléphone. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez et restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo car le bonus sera du lourd. Donc là, vous allez voir qu'on va détecter le téléphone. Voilà, donc on détecte le téléphone. Donc après ça, ce sera à nous. On ne va pas faire le flash de façon directe comme l'autre fois. On va simplement faire check device. Donc on attend que le logiciel donne les informations. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune étape. Likez, partagez et commentez. Ok, donc on va mettre le téléphone en mode PWDFU. Donc pour mettre le téléphone en mode PWDFU, vous devez maintenir ce bouton là et cliquer comme ça. Donc on laisse le bouton d'allumage. Ok, donc une fois que c'est fait, on va faire check device. Ok, donc ça donne les informations. Donc on attend la finalité pour continuer l'astuce. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ici, vous n'aurez pas à télécharger une quelconque ROM ou n'importe quel système qu'il faut télécharger. Vous allez le faire de façon directe. Donc on me dit de débrancher et de rebrancher le câble. Donc je débranche et je rebranche. Donc là, on nous dit ici boot device iOS 15/16. Donc ici on va prendre ça. Si votre iOS est comprise entre 12 et 15, vous prenez le premier. Si votre iOS est 16, vous prenez le deuxième. Donc moi je suis entre 12 et 15, donc je prends le premier. Donc on attend la sauvegarde des données. Ok, donc ça finit d'analyser les drivers. Donc les drivers sont au top.
Certaines personnes ont demandé si ça passait sur les iPads. Il y a des iPads sur lesquels ça passe et c'est pas forcément sur tous les iPads que ça peut passer. Mais vous devez noter que s'il faut le débloquer avec réseau, faudrait que peut-être que vous avez oublié l'identifiant et le mot de passe et tout. Donc vous pouvez sauvegarder et remettre les données dedans. Donc il n'y aura absolument rien. Voilà. Donc je pense bien que c'est en train de sauvegarder les données. Parce que normalement l'iPhone était sur le mode indisponible, comme vous l'avez constaté. Donc là, on va faire passcode backup, comme vous le constatez. Donc passcode backup ici. Donc on va cliquer comme ça. Donc pour sauvegarder les données. Donc c'est en train de préparer les fichiers. Donc vous allez le constater. Donc ça sauvegarde les données et tout. Donc on me demande si après avoir fini de faire, je veux effacer les données du téléphone. Donc je vais cliquer sur OK. Donc comme le constatez, le téléphone s'est éteint. Donc normalement le téléphone va s'allumer étant sur le mode Hello. Voilà. Et donc on va tester ensemble pour voir si le téléphone a été restauré ou pas. Pour un téléphone qui était vraiment indisponible. Donc pour ce mode de déverrouillage, après avoir fini, le téléphone va venir normalement avec le réseau. Si le téléphone avait le réseau. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci pour cela. Donc c'est un déverrouillage avec réseau. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez. Je précise toujours les likes parce que les likes, ça aide beaucoup la chaîne. Ça aide la chaîne à se soulever et à être référencé et tout. Donc le téléphone s'allume. On va voir s'il y a une barre de progression. Parce que la restauration au niveau des iPhones, il y a la petite barre de progression qui s'affiche. Donc, comme le constater, le téléphone a été vraiment restauré. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment complet sur les déblocages iCloud, les déblocages d'Android, les déblocages de KGlock. Quand je parle de KGlock, donc comme le constatez ici, Activate No. Donc, si on clique ici, qu'on essaie d'activer l'iPhone, vous allez voir, c'est impossible, quasi impossible d'activer l'iPhone. Ici, là même, l'email n'a pas été retrouvé. Donc c'est vraiment impossible d'activer l'iPhone. Je vais mettre la vidéo en pause le temps que le chargement puisse finir et on retourne juste à la fin du chargement. Ok, comme le constatez ici, le téléphone est sur le mode Hello. Donc comme le constatez, le téléphone a été restauré. Et là donc je vais configurer, donc je vais prendre français, France. Donc FaceTime. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas ignoré, il n'y a rien. Ce qui veut dire que il y a un compte iCloud dedans. Donc je vais mettre l'identifiant. Je vais mettre le code du Wi-Fi. Donc là, on va cliquer sur suivant. Donc comme le constatez, c'est impossible d'activer l'iPhone. Donc ça, c'est le message d'erreur que ça nous présente. Donc j'avais déjà fait une vidéo
sur ce genre de soucis que vous allez rencontrer sur votre iPhone, la vidéo est vraiment disponible dans la description. Vous pouvez essayer de regarder pour pouvoir résoudre le problème de iPhone activation impossible sur iPhone qui est vraiment normal. Donc là, nous on va mettre le téléphone en mode DFU. Donc on retourne du côté du logiciel. Donc on met le téléphone en mode DFU. Donc là, on attend que le téléphone s'allume et s'éteigne encore. Ok, donc une fois que le téléphone est connecté, le téléphone est en mode DFU, on va mettre le téléphone en PWDFU maintenant. Donc là, on va cliquer là et faire la même manipulation, c'est-à-dire la touche volume moins et la touche d'allumage maintenant. Une fois que ça fait le petit bruit, on laisse. Et notre doigt est toujours sur la touche de volume moins. Ok, donc c'est connecté sur le mode PWDFU. On va maintenant faire check device. Donc là, les informations sont en train d'être collectées. Ok, j'ai mis en pause parce qu'il y avait un petit souci technique. Donc déjà, ici on nous demande de déconnecter le câble et de reconnecter. Donc là, on va faire OK. Donc je déconnecte et je reconnecte le câble. Donc là, on attend une bonne analyse du côté du téléphone. Donc là, on voit qu'il y a boot device. Donc on va cliquer là, on va cliquer sur le premier. Donc là on attend. Donc pendant ce temps vous pouvez profiter pour vous abonner et aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez. Quand likant, partageant, ça me donne beaucoup de force. Ok. Donc comme vous le voyez défiler sur l'écran, ça c'est la dernière ligne droite de notre vidéo. Donc là on va cliquer sur OK. Donc là on avait sauvegardé les données, on avait fait passcode backup. Donc maintenant on va faire passcode activate. Donc là, normalement, après avoir cliqué là, après le chargement, le téléphone doit venir sur le menu. C'est-à-dire qu'on ne devait plus avoir le souci le souci d'indisponible ou le souci de code qui est sur le téléphone. Donc normalement, le téléphone doit s'allumer sur le menu comme étant neuf. Voilà. Donc après ça, on verra si cela a marché ou pas. Donc on nous dit si on veut désactiver la mise à jour automatique. Donc là, on va dire oui. Donc on va mettre OK. OK. Donc, le téléphone vient de s'éteindre. Donc, normalement, après c'est allumé, on va constater si le téléphone est sur le menu ou pas. Voilà. S'il n'est pas sur le menu, bien évidemment, on sera obligé d'utiliser d'autres services pour pouvoir débloquer le téléphone avec réseau. Mais
pour ce mode de déblocage, c'est un mode de déblocage avec réseau et non sans réseau. Voilà. Donc comme vous le constatez, le téléphone a été débloqué avec succès et ce déblocage a été fait avec réseau sans souci. Donc c'est un déblocage avec réseau. Et donc comme je l'ai si bien dit, le déblocage avec réseau ou sans réseau va dépendre de la gravité du blocage du téléphone en fait. Voilà. Donc si vous avez d'abord restauré l'iPhone sans pour autant sauvegarder les données, c'est bien évidemment avec ces logiciels basiques que je présente, vous n'aurez pas d'autre choix que de débloquer sans réseau. Mais si vous l'avez débloqué en sauvegardant les données et en remettant les données dedans avec ces différents logiciels, c'est un déblocage avec réseau. Donc le déblocage, le téléphone a été débloqué avec succès. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez, car ici on partage des solutions informatiques qui peuvent nous aider au quotidien. Vous n'êtes pas obligé d'être un loqueur, vous n'êtes pas obligé d'être un débloqueur pour connaître tout ce que je montre ici, parce que ce sont des trucs pour des débutants. Voilà. Donc en bonus, comme je l'ai si bien dit, il y a certaines personnes, lorsqu'elles seront connectées sur l'interface, pour se connecter même ça sera un peu compliqué, parce que pour elles, ils vont dire que le serveur est surchargé, le serveur attend. Et donc je vais montrer une petite astuce qui va vous permettre de vous connecter de façon très simple, très rapide. Voilà. Donc là, lorsque vous allez venir ici, donc là je prends le logiciel ici, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que vous l'exécutez en tant qu'administrateur, vous attendez que le logiciel s'ouvre. Donc le logiciel est ouvert. Donc là, ça normalement c'est le premier identifiant que je vous ai recommandé la toute dernière fois. Voilà. Mais je vais vous montrer un autre identifiant parce que là, lorsqu'on essaie de cliquer là-dessus, ils vont nous dire que le serveur est surchargé. Peut-être que ça va passer ou pas. Voilà. On va attendre. Donc on nous demande d'attendre jusqu'à 1 heure pour pouvoir débloquer un téléphone. Vous savez que c'est vraiment impossible. Donc pour ces différentes personnes, nous allons mettre simplement user. Donc user, donc 1, 2, 3. Donc vous allez répéter la même chose juste en bas. On va copier. On va venir ici et coller. Aussi simple. Donc là, lorsque vous allez cliquer ici, normalement vous devez vous connecter sans souci. Voilà, normalement vous devez vous connecter sans souci. Ça va dépendre de votre connexion. J'ai été vraiment ravi de vous présenter cette vidéo. Comme vous le constatez, donc ça vient de s'ouvrir. J'ai été ravi de vous présenter cette vidéo. J'espère que vous allez liker, vous allez vous abonner et aussi recommander cette chaîne à vos amis qui sont vraiment débutants dans le milieu du GSM et autres. Donc ce logiciel, c'est un logiciel qui est basique mais qui est vraiment surchargé par ses différentes potentialités en termes de déblocage et autres, cas. Ça ne débloque pas que des iPhones, ça débloque beaucoup de téléphones sur des processeurs Qualcomm, Mediatek, Samsung et tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer, ça débloque. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous surtout, likez, partagez. J'ai été vraiment ravi et ciao.